Bonjour à tous, assalamu alaikum. Ramadan est le mois où le croyant se motive davantage aux adorations comme la prière ou la lecture du Coran, mais aussi les invocations, appelées en arabe dua, qui signifie l'appel ou la demande. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: l'invocation est la moelle de l'adoration, c'est-à-dire qu'elle manifeste ce qui doit être l'objectif interne de chaque adoration, la pureté de l'intention, c'est-à-dire la recherche du pardon, de l'acceptation et de l'agrément de Dieu. Ainsi, comme chaque adoration, il est nécessaire que l'invocation soit faite avec sincérité, avec conformité à l'enseignement du prophète, ainsi qu'avec bienséance. On comprend d'une parole prophétique qu'il y a 3 invocations qui ne sont pas repoussées, et parmi elles, celle du jeûneur. De là, il est recommandé pour le jeûneur, durant son jeûne, d'invoquer Dieu pour l'au-delà et les choses importantes de ce monde, et surtout lors de sa rupture. D'ailleurs, concernant ce moment, plusieurs invocations ont été rapportées et en voici quelques-unes. Au moment même de la rupture du jeûne, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam disait: Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Ce qui signifie: ô Allah, c'est par toi que j'ai jeûné, et c'est avec ta subsistance que je romps le jeûne. C'est-à-dire que c'est par recherche de l'agrément de Dieu que nous jeûnons, et c'est avec ce qu'il nous donne comme subsistance que nous coupons ce même jeûne. Ainsi, tout revient à Dieu. Toujours pour la rupture, le prophète alayhi salatu wassalam disait également: Dhahaba al-dhama' wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insha'Allah. C'est-à-dire, la soif s'est dissipée, les veines se sont irriguées, et la récompense est confirmée si Allah le veut. Rappelons aussi ce récit où l'on apprend que le compagnon Abdullah, fils de Amr, fils de Al-As, relata: j'ai entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: l'invocation du jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne n'est pas rejetée. Et il disait lors de sa rupture: Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay' an taghfira li dhunubi. C'est-à dire, ô Allah, je te demande par ta grâce qui s'étend sur toute chose de me pardonner mes péchés. De son côté, le compagnon Abdullah, fils de Omar, disait lorsqu'il rompait son jeûne: Ya wasi'al maghfirah, ighfir li. C'est-à-dire, ô toi dont le pardon est large, pardonne-moi. Et concernant ce qu'on dit après la rupture, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: celui qui a mangé un repas, puis a dit: Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwah. Ses péchés passés lui seront pardonnés. C'est-à-dire la louange à Allah, qui m'a nourri par ce repas et m'a accordé ma subsistance sans aucune force ni puissance de ma part. Et si nous avons mangé chez des gens, il est recommandé d'invoquer en leur faveur, à l'exemple du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qui se rendit chez le compagnon Sa'd, fils de Ubadah, qui lui présenta du pain et de l'huile. Il en mangea et dit: Aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika. C'est-à-dire que les jeûneurs rompent leur jeûne chez vous, que les pieux partagent votre repas et que les anges fassent des invocations en votre faveur. Rappelons-nous également l'importance d'invoquer Dieu au fin fond de la nuit, et ce tout au long de l'année alors que les gens dorment. En effet, lorsqu'on demanda au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam quelle était l'invocation la plus prompte à être exaucée, il répondit en ce sens: celle qui est faite au dernier tiers de la nuit et après les prières prescrites. Alors qu'en est-il lors du fin fond des nuits bénies du mois sacré de Ramadan? Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.